Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui on va parler du bas du ventre, les abdos du bas du ventre, comment perdre le bas du ventre. Je vous ai déjà fait des vidéos à ce sujet, mais je reçois encore pas mal de mails, donc on va un petit peu refaire le point sur la question et refaire un petit entraînement pour vraiment viser le bas du ventre. Que ce soit chez les filles, que ce soit chez les garçons, le bas du ventre reste quand même une obsession. Alors il faut bien se rendre compte que le bas du ventre n'est pas constitué de la même manière que la partie au-dessus du nombril. D'un point de vue musculaire, la partie au-dessus du nombril, on arrive à bien la contracter volontairement. Faites le test. Si maintenant vous essayez de contracter le bas du ventre, c'est nettement moins facile. Tout simplement parce que le tissu n'est pas le même. Donc ici, la partie du transverse plus inférieure va être un petit peu plus fibreuse. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à contracter uniquement le bas ou le haut. Donc en général, quand je contracte le haut, le bas vient un petit peu avec. D'accord? Donc quand je reçois des mails, comment est-ce que je peux cibler uniquement le bas du ventre? On n'y arrivera pas vraiment. Alors bien sûr, vous trouverez des exercices sur internet ou même dans vos cours où on va vous dire qu'en relevant le bassin, on va cibler uniquement le bas. Ce ne sera pas uniquement le bas parce qu'il n'y a pas un muscle comme ça là au-dessus qui va simplement contracter le bas. D'accord? Si je fais des relevés de bassin, ce sont mes grands droits qui vont être contractés ici. Donc mes grands droits, ils remontent jusque là en haut. Donc à nouveau, je n'ai pas uniquement ciblé le bas. Le souci dans les relevés de bassin et dans les pédalages où ils sont très bas, c'est vrai qu'on sent que ça durcit le bas du ventre, mais ça va aussi le monter parce que pour pouvoir faire cet effort, le muscle va se contracter et s'épaissir et donc pousser un petit peu cette petite gaine qu'on a là en dessous vers l'avant. Si j'explique avec mon pantalon, on va dire que ici mon transverse c'est mon pantalon, mes grands droits vont revenir derrière. Petite parenthèse, on m'a dit qu'il y avait une vidéo faite par l'anatomie de Lyon qui avait dit que les grands droits ne rentraient pas dans le transverse mais venaient au-dessus. Écoutez, j'ai encore disséqué personne. Moi en tout cas, j'ai appris plusieurs fois dans plusieurs formations avec vraiment plusieurs personnes que les grands droits s'inséraient dans la partie inférieure du transverse. Ça c'est pour la partie plus technique parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien mes vidéos pour ça aussi. Donc, je continue sur mes grands droits qui s'insèrent dans la partie inférieure du transverse. À partir du moment où je vais contracter mes grands droits, ils vont chaque fois pousser mon transverse vers l'avant, d'accord? Donc on va dire ça c'est mon transverse, d'accord? À chaque fois que je contracte, je viens vers l'avant. Or cette partie-là, je vous l'ai dit, elle est plus fibreuse, on n'arrive pas à la contracter de la même manière. Donc c'est un petit peu, si je compare ça à une chaussette ou un tissu, quand je vais tirer dessus tout le temps, à la longue il va un peu se détendre. Donc je trouve que ce n'est pas bien, en tout cas ce n'est pas une solution à long terme. En plus physiquement, ceux qui vont avoir des abdos vraiment ici tracés dans le bas ont une espèce de triangle apparent comme ça que moi perso je ne trouve pas ça esthétique, ce n'est pas quelque chose qui va être naturel. Deuxième point, pourquoi est-ce qu'on a ici un bas-ventre un petit peu plus rond? Tout simplement parce que justement c'est une zone un peu plus de faiblesse et qu'on aura tendance à stocker un peu plus de gras là-bas. Donc si vous voulez qu'on voit vos abdos du bas, il va falloir avoir un taux de masse grasse fort bas. Donc en général, à nouveau, ce ne sera pas quelque chose qu'on aura comme ça naturellement parce que naturellement, on a quand même des zones grasses qui se mettent un petit peu partout et ce n'est pas mal, c'est normal. Alors est-ce qu'on peut rien faire? Mais si, bien sûr qu'on peut les travailler, mais donc vous n'arriverez pas à les isoler. Vous devrez travailler les abdos du bas avec le reste et on va éviter de tasser, on va éviter de pousser en avant. Surtout, vous êtes quand même nombreuses à me regarder parce que vous savez que j'ai des enfants, etc. Donc dans notre cas où le ventre a déjà été sollicité et fragilisé plusieurs fois, on va à tout prix éviter d'aller encore une fois vers l'avant, on veut que ça rentre. Donc, je vous ai préparé quelques petits exercices, on va faire ça au sol, vous n'avez pas besoin de matériel. Donc, je me suis couchée par le côté, bien sûr. Une fois n'est pas coutume, je vais cette fois-ci garder les jambes tendues. Je vais les croiser. Okay? Je vais mettre les pieds l'un contre l'autre et presser les pieds l'un contre l'autre pour réussir à tourner légèrement mes cuisses vers l'extérieur. Donc, une rotation de mes fémurs. Attention au placement de votre dos. Vous ne devez pas non plus être cambré. D'accord? Mais on ne va pas non plus coller le bas du dos au tapis. On va essayer de garder la courbure naturelle du dos. L'avantage d'avoir tourné comme ça mes fémurs, c'est que je vais déjà mettre sous tension justement le bas-ventre. Là, vous allez me dire, mais c'est vrai, on ne sent pas de contraction. Mais non, je vous ai dit pourquoi. Parce que ce n'est pas un muscle qui se contracte de la même manière. Donc, je laisse tourner mes cuisses vers l'extérieur et je presse les pieds l'un contre l'autre. Ok? Je vais mettre les mains derrière la tête. Et à l'expire, je vais écraser mes mains au sol où je soulève un peu la tête et je recule la tête dans les mains. D'accord? Donc je souffle, les pieds se serrent, la tête pousse dans les mains et j'essaie de faire rentrer mon ventre au maximum. On va sentir qu'ici, ça rentre vraiment.
Ok, d'accord, rien à voir avec une douleur de crampe, hein, ça rentre, c'est tout. À l'inspiration, je laisse mon ventre revenir, donc je contracte, puis je relâche. Je souffle, serre les pieds l'un contre l'autre, recule la tête, grandis-toi. Et à l'inspiration, je relâche. Si je veux aller un petit peu plus loin, je vais pouvoir faire avec la contraction du périnée, avec la fausse inspiration. Donc je repasse dans mes abdominaux hypopressifs comme vous m'en avez demandé beaucoup. Donc je fais contraction du périnée en starter, le stop pipi. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais bon. Expiration, garde la contraction du périnée. Quand on a tout soufflé, on fait remonter le ventre derrière les côtes. On maintient l'apnée quelques secondes et puis on relâche. D'accord? Pour la contraction du périnée ici, vous pouvez donc relâcher. Donc je fais contracter, expirer. Fausse inspiration, relâche le périnée. Et puis laisse inspirer. D'accord? Je vous le refais une fois. Donc, contraction du périnée, les jambes sont serrées, mon dos est étiré. Expiration. Et puis je laisse inspirer. D'accord? Donc vous allez sentir qu'ici tout votre dos est étiré et aussi que le ventre est bien allongé, bien étiré. Et donc par réflexe, on va dire, le bas du ventre va bien rentrer. Vous allez faire cet exercice à peu près 10 fois. Vous pouvez faire 5 fois avec la jambe droite au-dessus. Et puis je change de jambe et je fais 5 fois avec la jambe gauche au-dessus. Bien sûr, vous pouvez le faire plus de temps, mais ça risque alors d'être lassant. Je vous propose donc un autre exercice pour que votre routine soit vraiment variée. À nouveau, je vais mettre un pied ici au-dessus et je vais mettre les mains sur le genou. J'essaie de bien m'allonger. J'ai un petit angle ici qui va faire en sorte que mon dos va être bien protégé. À l'expiration, je me repousse dans le genou. J'essaie en fait de m'allonger. Donc, je ne vais pas faire ça. D'accord? J'essaie d'allonger mon dos. Je me repousse. Mes coudes montent vers le ciel. Mes omoplates s'écartent. À nouveau, je peux refaire ma fausse inspiration. Et à l'inspiration, je relâche. D'accord, on reprend. Donc, on va faire à nouveau 10 fois de cette jambe-ci, puis 10 fois de l'autre côté. Vous n'êtes pas obligé de faire votre fausse inspiration chaque fois. Vous pouvez aussi retravailler les abdos avec une expiration longue, avec vraiment on sent tous les muscles qui se contractent et surtout bien l'autograndissement pour aller rechercher votre bas-ventre. Ok, donc on change évidemment de côté. On essaye quand on change de côté de ne pas faire ça comme un sauvage, bien essayer de contrôler vos mouvements pour continuer à bien ressentir et que vous ressentiez justement tout votre corps. Donc hop, je fais de l'autre côté, les coudes vers le ciel, je me repousse, menton rentré et ventre rentré aussi. Un autre exercice que vous connaissez à coup sûr et qui travaille aussi les abdos du bas, c'est la planche. Parce qu'une planche bien faite va travailler tous les abdos, donc on n'a pas besoin à nouveau d'essayer de les contracter en isolation. Donc on va simplement se placer. Je vous montre d'abord le premier niveau où je vais me placer avec les mains au sol et les pieds joints. Les talons sont joints, je vais serrer les talons l'un contre l'autre. Comme tout à l'heure, je vais en fait essayer de laisser tourner les cuisses vers l'extérieur. Ça va sécuriser le bas de mon dos et le bas de mon ventre. Donc je pars ici, on va dire dans une espèce de 4 pattes. Je vais refaire ma contraction du périnée. Et je descends, je me place, je respire dans les côtes. D'accord? Plus question de respirer dans le ventre. Ici, je garde mon ventre rentré. Je me regrandis au maximum et je serre les talons l'un contre l'autre. Okay? Et vous allez rester dans cette position. Si possible, minimum 20 secondes. Vous allez essayer de rester 30 secondes dans cette position en repensant à votre autograndissement, en repensant à votre ventre qui rentre. Et ce ventre qui s'est vidé, donc on a soufflé du bas vers le haut. Donc je vais chaque fois essayer de tirer le nombril vers l'intérieur, me regrandir au maximum et je maintiens, j'essaie de maintenir. Si cette position-là est facile pour vous, vous pouvez l'essayer sur les avant-bras. Personnellement, je trouve que sur les avant-bras, c'est un petit peu plus difficile. Il y en a d'autres qui pensent le contraire, mais bon, c'est vous qui le ressentez. Hop. J'essaie de me regrandir à nouveau, de bien sentir mon ventre qui rentre. Attention à ne pas faire à ne pas vous voûter, sinon vous n'arriverez pas à rentrer aussi bien votre ventre. On essaie de rester étiré et on tire le nombril vers l'intérieur. On se regrandit, on respire plus petit dans les côtes. Ok, on est resté 20-30 secondes, voire un petit peu plus. On revient en arrière
et on relâche et on va faire 10 fois cette position. Donc vous allez rester 10 fois dans cette position de planche en essayant d'allonger votre temps et revenir en arrière pour relâcher. Pour la position de la planche, ici vous avez vu que j'avais gardé les genoux au sol pour pouvoir serrer mes talons l'un contre l'autre. Vu qu'on essaie de rester longtemps, ce n'est pas nécessaire d'aller tendre les jambes, mais vous pouvez. Attention à votre position. On a tendance à beaucoup s'arrondir dans cette planche et donc du coup on n'arrivera pas à si bien rentrer le ventre, même si on a l'impression que si on fait ça, le ventre rentre mieux. Je vous ai parlé qu'il fallait justement essayer de s'allonger pour aller rechercher ces muscles-là en les étirant. Si je me racrapote, que je me recroqueville, ça ne va pas aller, il faut que je me regrandisse. Pour le bas du dos, donc ici j'étais partie avec la contraction du périnée parce que ça va vous aider pour mieux placer votre bassin. Donc il y a une légère rétroversion, donc une légère bascule du bassin. Je vais quand même vous le remontrer un petit coup vraiment pour essayer de mettre des images sur les mots. Donc attention à ne pas être comme ça, d'accord? Il faut essayer d'être droit. Alors je vous parle de rétroversion, donc ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on ait les fesses là en l'air, d'accord? On va essayer de tirer le coccyx entre les fesses et d'allonger en fait le bas du dos. Maintenant c'est normal qu'il y ait une courbure dans le bas du dos, surtout ça dépend des morphologies. Vous n'arriverez peut-être pas non plus à être là avec un dos droit. On a tendance aussi à essayer d'être très très bas. Moi j'ai tendance à l'inverse, à garder mes fesses un petit peu hautes, mais je le ressens bien comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'être là en bas non plus, d'accord? Ce que vous devez sentir, c'est absolument pas votre dos, mais votre ventre qui rentre très très fort et que vous arrivez à le tenir. Si dans cette planche-ci, vous allez me dire ah non, c'est trop facile, je ne sens rien du tout, c'est peut-être que votre position n'est pas bonne. Peut-être que vous n'avez pas fignolé tous les petits détails, vu qu'ici on a essayé les talons, le bassin, l'autograndissement, le ventre qui rentre pendant 20-30 secondes ou plus. Voilà, vous avez maintenant 3 petits exercices à faire qui vont aussi aller solliciter le bas du ventre, des petits exercices sans matériel que vous pouvez essayer de refaire très souvent. Je vous ai donné le nombre de fois à faire. Maintenant, la fréquence, encore une fois, plus vous allez les faire, mieux c'est. Donc, si possible, un petit peu tous les jours, ce n'est pas super fatigant. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous mettre un petit pouce. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et me retrouver sur Facebook. On se retrouve très bientôt. Merci. Ciao.